Bonjour à tous. Vous savez, on entend souvent dire que la Trinité, c'est un concept du Nouveau Testament. Que dans l'Ancien Testament, il n'y a qu'un seul Dieu. Point final. Sans nuance. Mais un jour, en lisant le livre d'Ésaïe, je suis tombé sur un passage, et là, sincèrement, j'ai été stupéfait. Ce que j'ai lu dans Ésaïe 48 m'a interpellé. Je vais lire ce passage avec vous, et je vous invite à l'écouter attentivement. Pas à pas. Écoutez bien, et dites-moi ce que vous en pensez. C'est Ésaïe 48, à partir du verset 12 jusqu'au verset 16. Ésaïe 48, 12. Écoute-moi Jacob, et toi Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, et c'est moi aussi qui suis le dernier. Ok, déjà, il se présente comme le premier et le dernier. Ça me fait penser à Apocalypse 22, où Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga ». Mais bon, continuons. Ésaïe 48, 13. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Il parle clairement comme le Créateur, celui qui a fait la terre, le ciel. Il ordonne, et la création obéit. Ésaïe 48, 14. Assemblez-vous, vous tous, et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. Attendez. Ici on parle d'un celui que l'Éternel aime. Il semble être un agent, un messager, peut-être le serviteur de l'Éternel. Moi j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. C'est encore Dieu qui parle. Il dit qu'il a appelé quelqu'un, et qu'il l'a fait venir. Intéressant. Ésaïe 48, 16. Approchez-vous de moi, et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Quoi? Attendez une seconde. Il vient de dire, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Là, c'est plus une seule personne. Il y a celui qui parle, qui semble être Dieu, puisqu'il dit « J'ai fondé la terre ». Il y a le Seigneur, l'Éternel, qui l'envoie, et il y a son esprit, avec qui il est envoyé. 3 entités, 3 personnes. Dans l'Ancien Testament, l'envoyé, le Seigneur qui envoie, et l'Esprit. Est-ce que ce ne serait pas une allusion à la Trinité? Je vous laisse réfléchir. Pour ma part, ce passage m'a bouleversé. Il n'est pas question ici d'interprétation forcée, juste lire et observer ce qui est dit. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce passage. Est-ce que vous y voyez, comme moi, une trace de la Trinité dans l'Ancien Testament? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette vidéo vous a édifié. À très bientôt.